Merci pour l'accueil et surtout le cadeau. J'ai déjà envoyé la photo à la famille. Ils attendent qu'une chose, c'est que je rentre vite pour manger là. J'aimerais commencer ce partage. Alors, je développerai cet après-midi plus l'aspect petit groupe. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une réflexion beaucoup plus large sur la mission, sur l'évangélisation. Et j'aimerais commencer en vous posant une première question. Si on vous donnait la possibilité de changer quelque chose, ça serait quoi? En plus, c'est le début d'année, c'est le temps des résolutions. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Alors, je laisse ceux qui veulent. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Rien, tout va bien. Être au ciel avec Jésus. Alors, être au ciel, l'approche. Ok, l'approche vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient changer de métier? Changer de... peut-être de changer de lieu où on habite. Oui, peut-être. Changer de conjoint. Non. Alors, vous savez que de plus en plus aujourd'hui, les gens aspirent à des changements dans leur vie. En particulier, vous savez, suite à cette période qu'on a vécue avec le Covid, quand certains se sont retrouvés pendant un certain temps enfermés dans un petit studio qui n'a pas beaucoup de surface, ils n'ont eu qu'une envie, c'est de quitter là où ils vivaient pour vivre à la campagne, etc. Donc, les gens aspirent à des changements, on a des périodes de notre vie où on a envie de changer. Et j'aimerais, pour réfléchir à cette notion de changement, voir avec vous une parabole qui est très connue, qu'on appelle la parabole du semeur, qui se trouve dans Marc 4, les versets 1 à 20. Et même si elle est un peu longue, je vais prendre le temps de la lire, parce que comme ça on sera vraiment imprégné de ce texte. Donc, Jésus, se remit à enseigner au bord de la mer, et se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans le bateau sur la mer et s'y assied. Tout le monde était à terre, près de la mer, et les instruisait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement: écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donnait pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant. Ils finirent par donner du fruit. L'un remporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait: à vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en regardant bien, entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole. Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais à peine ont-ils entendu que le Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une cause de chute. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, l'un 30, un autre 60, un autre 100. Alors est-ce que je vais vous proposer, ça va apparaître c'est le résumé. Le résumé de la parabole nous indique qu'il y a 4 terrains différents: le long du chemin, l'endroit pierreux, parmi les épines, et enfin la bonne terre. Ensuite, il y a une parabole, ce que Jésus raconte, où il nous donne la description.
Le long du chemin, les oiseaux viennent, l'endroit pierreux, ça lève rapidement, le soleil, ça se dessèche, les épines, c'est les épines qui montent, qui étouffent, et la bonne terre qui produit. Et ensuite, et je le place maintenant, mais j'y reviendrai, il va donner des explications, uniquement aux disciples, sur ce que ça veut dire. D'accord? Donc, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, elle est semée, etc. Donc, le résumé, c'est la parole, elle est semée, mais elle n'est pas élevée. Enfin, pardon, la parole est semée, mais elle est enlevée. Le deuxième terrain, l'endroit pierreux, donc il lui donne l'explication, c'est ceux qui sont ensemencés, ceux qui entendent, la reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de racine. Donc ici, le terrain est ensemencé, donc au sens, le terrain entend la parole est tenue, est reçue, mais elle ne tient pas. Le troisième terrain, donc ce terrain parmi les épines, ce sont ceux qui sont ensemencés de nouveau, donc qui entendent la parole. Ils entendent la parole, mais il y a des inquiétudes. Il y a l'attrait trompeur des richesses. La parole est étouffée et donc stérile. Enfin, la bonne terre, c'est celle qui va produire. La bonne terre, c'est le terrain ensemencé, toujours ce terrain qui entend la parole. La parole est accueillie et donc elle porte du fruit. 4 terrains, et on pourrait dire 4 types de personnes. 4 types de personnes qui ont toutes le même point commun, c'est qu'elles entendent la parole. Il y a une graduation. Il y a d'abord ceux qui entendent, mais la parole est enlevée. Ceux qui entendent, la parole est ensemencée, reçue, mais elle ne tient pas. Ceux qui entendent la parole, elle est ensemencée, la parole est étouffée, et donc elle est stérile. Et enfin, ceux qui entendent la parole est ensemencée, la parole est accueillie, et elle porte du fruit. En fait, on comprend dans ce texte que l'effet de la parole, c'est de produire du fruit. Les enfants, on vous a parlé du Saint-Esprit qui produit du fruit. L'action de Dieu, la présence de Dieu, la parole en nous, elle produit du fruit. Mais il y a quelque chose de surprenant, comme souvent dans les paraboles. La première, c'est, est-ce que vous avez déjà vu un semeur semer n'importe où? Celui-là, il sème. Je sème, on verra bien ce qui va se passer. En plus, on comprend qu'ici, la semence, elle est précieuse, puisque c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être un jardin. Quand on a un jardin, on prépare la terre. Au printemps, là, dans quelques semaines, on va préparer la terre pour pouvoir rapidement ensemencer. On ne commence pas à se dire, bon, je jette des graines et on verra bien ce qui va se passer. Et pourtant, c'est ce que nous dit cette parabole. Et donc, comme Jésus est en train de s'adresser uniquement aux disciples qui donnent l'explication, je vous propose, et il y a plein de lectures de ce texte-là, de se dire que peut-être ce message, il est pour les disciples. D'ailleurs, Jésus ne va pas dire dans l'explication qui est le semeur. Comme si, d'une certaine manière, il était en train d'interpeller les disciples en disant, en fait, les semeurs, c'est aussi vous. Vous allez aussi devenir des semeurs dans le futur. Et donc, comment vous allez semer? Où est-ce que vous allez semer? Il est en fin de compte en train de nous dire, en tant que disciples aujourd'hui, peut-être que pour semer, il faut chercher la bonne terre. On rencontre parfois des gens qui disent « Non, mais il faut semer la parole, on y va, on jette, on lance. » Après, c'est l'action du Saint-Esprit. Ok. Mais peut-être que j'ai à me responsabiliser en me disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas autour de moi des personnes qui sont des bonnes terres ?» Et donc, c'est auprès de ces personnes que je vais pouvoir partager la parole. Un petit résumé. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Vas-y. Je vais un peu vite. Rechercher le bon terrain. Mais on peut se poser la question, mais alors les autres? Le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines, est-ce que ça veut dire qu'eux, on leur dit, bah non, moi je ne m'occupe pas de toi. Tu n'es pas un bon terrain, donc qu'est-ce que je peux rien faire pour toi? Est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que ça veut dire que quand je prends conscience que ma vie, elle correspond à ce type de terrain, ben,
c'est fini, on ne va rien pouvoir y changer. La parole va venir, elle va être ensemencée, elle va être enlevée, elle ne va pas tenir, ou bien elle va être étouffée et être stérile. Est-ce qu'il y aurait une fatalité dans nos vies? Et on peut aussi se poser la question, de la même manière que quand on a un jardin chez nous, comment je vais améliorer le terrain? Peut-être certains se sont retrouvés avec un endroit où il y avait juste de l'herbe. Et ils se sont dit, moi j'aimerais bien faire planter, pousser des légumes. Il faut enlever l'herbe, il faut préparer le terrain, il faut amener des choses, enlever des cailloux, enlever les mauvaises herbes. Comment est-ce qu'en fin de compte, je peux moi-même préparer ce terrain pour qu'à un moment, un terrain qui n'est pas bon devienne un bon terrain? Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde tout ce qui s'est passé dans les premiers chapitres du livre de Marc, eh bien on comprend que Jésus est en train de nous laisser un message. La parabole commence par ce semeur qui sort pour semer. Vas-y, je te laisse passer là-dessus. Le semeur qui sort pour semer. Au tout début de l'évangile de Marc, dans Marc 1,38, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit aux disciples, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. C'est pour cela que je suis sorti. Subtilement, en employant le même terme, Marc est en train de nous dire que ce semeur de Marc 4, il a été présent dès Marc 1. C'est Jésus qui sort. C'est Jésus qui va partager le message. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que Jésus va avoir plusieurs paroles dans les versets qui suivent. Et donc, Marc nous présente Jésus comme le semeur. La première parole de Jésus chez Marc, c'est Marc 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus va en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Le début de l'évangile de Marc commence par cette expression, commencement de la bonne nouvelle. Marc insiste sur la présence et la possibilité qu'il y ait une bonne nouvelle. Et ce qui est lié à cette bonne nouvelle, c'est que le changement est possible. Changer radicalement. Il n'y a pas de fatalité. À partir du moment où Christ est présent dans ma vie, le changement est possible. Ça va être à un moment le slogan d'une campagne présidentielle, le changement c'est maintenant. Le changement il est possible parce que Christ est là, parce qu'il est sorti, parce qu'il me partage la parole. Il n'y a pas de fatalité. Si je pense que ma vie, telle qu'elle est, je ne peux pas la changer, c'est une erreur. Si Jésus est présent dans ma vie, le changement est possible. Et ce que l'on voit dans la suite de Marc, c'est justement différentes rencontres où Jésus va parler et ça va produire quelque chose et un changement. Les rencontres qu'il va faire sont les suivantes. Marc 1, versets 21 à 28, il va rencontrer un homme possédé d'un esprit impur. Ensuite, il va rencontrer un lépreux. Ensuite, il y a cet épisode avec le paralytique, qui est amené par ses amis en passant par le toit. Ensuite, il va rencontrer Lévi. Et ensuite, il va rencontrer un homme à la main paralysée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des liens entre ces différentes rencontres et les différents thèmes. Pour chacune de ces personnes, Jésus va avoir une parole. À l'homme possédé par un esprit pur, il va dire « tais-toi et sors de cet homme ». Le lépreux, il va lui dire « je le veux, sois pur ». Le paralytique, « mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi ». À Lévi, il va lui dire « suis-moi ». Et enfin, l'homme à la main paralysée, « lève-toi, là au milieu, et tends la main ». L'homme à l'esprit impur, pour moi, ça fait un lien avec le terrain le long du chemin. Le long du chemin, rappelez-vous, c'est cet endroit où la parole est semée, mais les oiseaux
et Josie va donner l'explication, c'est Satan qui vient enlever. L'homme à l'esprit impur, c'est un homme possédé. Et Jésus, par sa parole, va lui dire, tais-toi, sors de cet homme. Il n'y a pas de fatalité quand on pense que dans notre vie, nous sommes comme ce chemin. Un chemin à la fois où c'est dur, où on a marché dessus, un endroit où peut-être on va avoir des blessures de vie. Ce n'est pas une fatalité. Jésus a la capacité d'aller au-delà, de nous guérir, et aussi d'avoir une parole qui nous libère des esprits et de Satan. Le lépreux. Jésus va donc lui dire, je le veux, sois pur. Et je vois ici un lien avec l'endroit pierreux. Le lépreux va avoir une réaction joyeuse. Et la joie, c'est ce qui caractérise la première réaction, première conséquence de l'action de la parole dans le terrain pierreux. Il y a la joie, aussitôt. Mais la parole ne tient pas, parce qu'il n'y a pas de racine. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va lui dire « Je le veux, sois pur ». Cette parole de Jésus, cette parole qui va produire un miracle chez le lépreux, elle dit, d'une certaine manière, « Puisque je le veux, tu deviens un bon terrain. Puisque je le veux, il n'y a plus rien dans ta vie qui fait que dans ta vie, c'est un terrain qui va empêcher à la parole d'agir et de te transformer. Il n'y a pas de fatalité. » Le paralytique, d'une certaine manière, il est étouffé par le grand nombre de personnes qui ne lui permettent pas de rentrer. Rappelez-vous cette scène. Il y a trop de monde dans cette maison. Heureusement, ses amis vont passer par le toit. Et d'une certaine manière, il est aussi, lui, étouffé par le raisonnement des scribes. Les scribes qui condamnent, questionnent, considèrent que ce que Jésus est en train de dire à cet homme n'est pas juste et n'est pas fondé. Être étouffé, c'est la caractéristique de ce qui se passe sur le terrain des épines. La parole, elle est étouffée. Il y a des choses qui m'empêchent et qui empêchent à la parole de grandir. Et Jésus va avoir cette parole qui, au contraire, le libère, lui permet de respirer, de ne plus être étouffé. C'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Ensuite, Lévi. Lévi, c'est un collecteur de taxes. Les collecteurs de taxes, à l'époque de Jésus, ils aiment bien l'argent. Ils aiment bien en avoir beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui va fréquenter des collecteurs de taxes, des pécheurs, parce qu'on voit qu'au moment de sa conversion, c'est les gens qui fréquentent. Et vous pourrez se dire, lui, c'est vraiment le terrain parmi les épines. Il a des mauvaises relations, il y a des richesses, il y a tous les ingrédients pour qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, Lévi va recevoir cette parole. Suis-moi. Et ça fait le changement dans la vie de Lévi. Ça change quelque chose. Ça fait que dans sa vie, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité par rapport au fait qu'il soit riche. Il n'y a pas de fatalité par rapport à ses relations. Cette parole de Jésus qui l'invite à se mettre en route, le transforme et le change. L'homme a la main paralysée. Le terme utilisé, qu'on traduit parfois par paralysé, en fonction des traductions qu'on peut avoir en français, on dit que c'est un homme à la main desséchée. Être desséché, ça correspond à l'endroit pierreux. La parole qui se dessèche parce qu'il n'y a pas de racine. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut le rétablir et il va lui dire « Lève-toi, là au milieu, tends ta main ». Il n'y a pas de fatalité pour cet homme. Il n'y a pas de fatalité ou être dans une vie desséchée. À un moment, la parole que Dieu lui donne, c'est une parole qui le transforme. Et si on peut résumer, tous ces éléments, on peut dire que la parole de Jésus, elle est plus forte que ce que je suis. Elle a la capacité de transformer le terrain que je suis. Elle fait taire Satan. Elle veut me rendre pur. Elle me pardonne. Elle me met debout et me remet en marche. Elle me rétablit et elle m'invite à le suivre. En fait, ce qui est au centre de tout ce qui est en train d'être
dit ici, dans cette parabole, et dans toutes ces rencontres que Jésus a avec ces différentes personnes, en fait, c'est ma capacité à accueillir la parole de Dieu, à la laisser agir en moi, et à les laisser changer ce qui doit être changé. Est-ce que j'accueille ou pas cette parole? Est-ce que je permets à cette parole de me transformer et de me changer? Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous proposer un quatrième terrain qui n'est pas dans la parabole. Quand on fait un survol des 3 premiers chapitres, on se rend compte que d'une certaine manière, il y a un autre terrain non indiqué dans cette parabole qui est présent. Ce sont ceux qui refusent l'action de Jésus dans leur vie. Ce sont les chefs religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens. Dans le chapitre 1, 2, au moment de cet épisode avec le paralytique, ils vont raisonner. Pourquoi part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu? Et Jésus va leur parler à eux aussi. Il va leur adresser la parole. Il a envie qu'ils changent. Lors du repas, au moment de la conversion de Lévi, ces mêmes personnes interpellent les disciples de Jésus. Pourquoi mangent-ils avec les collecteurs de taxes et les pécheurs? Et à nouveau, Jésus va leur parler parce que Jésus veut qu'eux aussi puissent changer. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Au chapitre 2, dans un épisode où les disciples vont arracher des épis, les pharisiens à nouveau vont venir interpeller Jésus. Et à nouveau, il va leur parler en leur indiquant qu'ils ont besoin de changer dans leur manière de penser. Au chapitre 3, ils sont là et ils observent pour voir ce que Jésus va faire au moment où il va guérir cet homme à la main paralysée. Et à nouveau, Jésus va leur parler, parce que Jésus veut qu'ils changent dans leur manière de penser. Il va leur dire, qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer? Mais eux vont garder le silence. Et le texte nous dit, Jésus va promener sur eux un regard avec colère, navré de les voir aussi obtus. Littéralement, d'avoir leur cœur aussi endurci. En fait, ils sont dans une incapacité de comprendre. Ils sont dans un refus que la parole qu'ils reçoivent puisse les transformer. À partir du moment où dans ma vie j'accepte que cette parole elle soit aussi pour moi, je donne la possibilité à cette parole de pouvoir me changer. À la fin du chapitre 3, les scribes vont accuser Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Et Jésus va dire, au versets 28 et 29, « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péché, blasphème, autant qu'ils en auront fait. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Quand je refuse que l'Esprit agisse dans ma vie, je bloque l'action de Dieu. Quand je refuse l'action de la parole, oui, je refuse que Dieu agisse dans ma vie. Et puis je vais pas parler du bon terrain. Et on va terminer avec celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des personnes qui a laissé agir la parole est devenue une bonne terre. L'homme à l'esprit impur, suite à sa guérison, les gens vont se questionner et débattre sur qui est Jésus. Ça a un impact sur les gens qui sont autour de lui. Le lépreux, il va proclamer et répandre la parole. Le paralytique, suite à sa guérison, tout le monde est stupéfait et glorifie Dieu. Enfin, Lévi va devenir un des disciples de Jésus. Toutes ces personnes qui ont entendu la parole, qui l'ont laissé et transformé, deviennent une bonne terre. Et puis bien sûr, les 4 premiers disciples, qui quand ils reçoivent la parole de Jésus, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont été appelés à Jésus, Jésus les veut avec eux. Et parce qu'ils répondent positivement, parce qu'ils acceptent cette parole, ils sont choisis et donc deviennent des apôtres, des envoyés, des semeurs
qui à leur tour vont partager la parole. Et donc, ils sont appelés à porter du fruit. Alors, comment conclure? Bien sûr, la parole de Jésus peut changer mon terrain, elle peut changer qui je suis. Elle veut faire taire Satan, elle veut me rendre pur, elle me pardonne, elle me met debout, elle me met en marche, elle me rétablit, elle m'invite à le suivre. Dans une démarche d'évangélisation, dans une démarche de partage de la parole, j'ai à prendre conscience que pour partager la parole, il faut que je sois une bonne terre. C'est celle-là qui produit du fruit. C'est cela qui donne du fruit aux autres, qui permet que la parole de se répande. J'ai donc besoin de comprendre dans ma vie que cette parole a besoin d'agir. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans ma vie. Et même si parfois j'ai peut-être l'impression de ne pas être une suffisamment bonne terre, Dieu est prêt à l'utiliser. Et puis, il y a aussi cette question de comment je prépare le terrain de l'autre pour lui permettre de recevoir la parole. À la fois donner des paroles qui vont permettre à l'autre de se transformer, de changer, mais ce n'est pas moi qui change l'autre. L'autre change parce qu'il le décide, parce qu'il l'accepte, parce qu'il le veut et parce que Dieu agit en lui. Je suis juste là dans un espèce de regard extérieur pour permettre au terrain d'être prêt. Et même parfois, il y a une réaction qu'on peut avoir quand on voit la semence commencer à pousser, on a envie qu'elle pousse vite. Et on y met le paquet. Alors il y a plusieurs manières de faire. On peut prendre une petite pince à épiler et tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, ça ne marche pas. La semence, elle doit pousser au bon rythme, à son rythme. Après, on peut aussi bourrer d'engrais. Alors, on nous disait qu'il faut se nourrir avec des fruits et légumes bio. Non, il n'y a pas trop d'engrais dans ces légumes-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on produit des choses dans une manière qui n'est pas naturelle, à un moment ou à un autre, il y aura des carences. Et pour compléter sa carence, on est toujours continuellement obligé d'emmener des éléments extérieurs. La semence a toute la puissance pour pouvoir pousser toute seule si le terrain il est bon. Et c'est ce que nous dit le dernier terrain. Quand la terre elle est bonne, ça produit 30, 60, 100, etc. Quelque part, ce texte m'invite à me positionner sur deux niveaux. À mon niveau personnel, comment je veux que la parole me transforme. Et à un autre niveau, toujours personnel, mais dans le témoignage que je veux avoir auprès des autres. Comment est-ce que je vais préparer le terrain pour que l'autre entende et reçoive la parole. Cet après-midi, quand on parlera justement des groupes, j'insisterai, alors je suis déjà un peu en train de spoiler ou divulgacher ce que je vais vous dire cet après-midi, mais ce n'est pas pour que vous ne veniez pas, c'est pour que vous soyez présents. Quand on parle de petits groupes, il y a un travail de préparation qui est important. Comment on va préparer les choses? Comment on va prendre le temps? Parce que quand une petite graine est en train de pousser, même si nous on aurait envie qu'elle pousse beaucoup plus vite, eh bien il y a certaines semences, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et nous on aimerait parfois que ça soit instantané. Alors c'est bon signe, parce qu'on croit à cette capacité de transformation de la parole. Mais peut-être parfois on a besoin d'attendre, de laisser l'autre grandir, se développer, se transformer. Alors ma prière ce matin, c'est que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions avec l'aide de Dieu développer notre capacité à accueillir la parole qui me transforme, qui veut changer en moi ce qui doit être changé. Et cette action-là, elle a aussi un impact sur les autres. Parce que si je produis du fruit, ce fruit-là, c'est le fruit que je partage aux autres. Alors c'est aussi ma prière pour chacune et chacun d'entre vous. Amen.
qu'il doit l'être. Et tu nous appelles sur notre capacité à accueillir ta parole qui nous transforme. Seigneur, je veux te prier pour chacune et chacun ici présent. Tu connais nos vies, tu connais de quoi elle est faite. Tu sais, Seigneur, là où tu dois agir. Seigneur, aide-nous en ce début d'année où peut-être nous allons prendre des résolutions, à prendre la résolution et faire le choix de te confier nos vies pour des vies transformées, des vies changées. Des vies qui témoignent de ce changement, des vies qui témoignent qu'il est possible d'avoir des vies qui changent et qu'il n'y a pas de fatalité. Seigneur, que nous puissions être témoins et porteurs de ces fruits, de cette parole, autour de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Amen.